Imaginez si je vous disais que le texte le plus sacré jamais écrit n'est pas enchâssé dans un parchemin ancien ni relié en cuir, mais vibre actuellement dans chaque cellule de votre corps. Pendant des siècles, on nous a appris à rechercher le divin dans des hauteurs lointaines, dans des cieux inaccessibles, tandis que le plus grand mystère de tout le secret de la conscience du Christ n'était pas enfermé dans des coffres secrets mais plutôt encodé dans l'essence biologique qui définit qui vous êtes. Quel est ce code? Et pourquoi, même si la science moderne cartographie l'ensemble du génome humain, son objectif profond a-t-il été ignoré? Lorsque vous comprendrez cela, vous ne verrez plus votre corps comme une simple machine de chair et d'os. Vous viendrez le voir comme un temple vivant, gardien du projet originel de votre propre divinité. Ce projet n'est pas une métaphore abstraite, mais une réalité biologique et spirituelle concrète. Les sages, les mystiques et les gardiens des évangiles cachés ont toujours parlé de cette vérité à travers un concept puissant, l'image de Dieu. Ils enseignaient que l'humanité n'avait pas été créée à la ressemblance physique d'un être céleste, mais à partir du même modèle, de la même géométrie divine et de la même énergie intelligente que celle utilisée par le Créateur pour façonner l'univers. Nous ne sommes pas seulement des créatures vivant dans le cosmos, nous sommes le cosmos en miniature, un microcosme reflétant le macrocosme. Pendant des millénaires, ce fut une profonde révélation spirituelle. Aujourd'hui, c'est un fait scientifique. Nous appelons ce projet ADN. Regardez attentivement la double hélice. C'est bien plus qu'un ensemble d'instructions chimiques. C'est un escalier en colimaçon vers le divin, un texte sacré écrit dans le langage de la vie. Les motifs qu'il véhicule font écho aux mêmes motifs de création. Le nombre d'or, la mesure divine trouvée dans l'architecture des temples antiques et les spirales des galaxies lointaines, est inscrit dans la structure de notre ADN. Le symbole de la fleur de vie, que les cultures anciennes croyaient être le modèle de toute existence, reflète la progression géométrique de nos propres cellules en division. Cela ne peut pas être le fruit du hasard. C'est la preuve d'une conception intelligente et unifiée. Notre ADN n'est pas un code aléatoire né du chaos, mais un texte divin délibéré, qui établit une connexion directe entre vous et l'esprit du Créateur. Si cette écriture sacrée est écrite dans nos cellules, pourquoi sommes-nous devenus si sourds à son message? Si nous sommes créés à l'image de Dieu, pourquoi tant d'entre nous se sentent-ils déconnectés, comme des orphelins du divin? La réponse réside dans un grand oubli. À un moment donné, on a systématiquement appris à l'humanité à rechercher le pouvoir en dehors d'elle-même. Au fur et à mesure que les institutions se sont développées, elles se sont positionnées comme les seuls intermédiaires entre l'humain et le sacré. Le message a changé, de « le royaume de Dieu est en vous » à « le royaume de Dieu est à travers nous ». Pour que cela fonctionne, la connaissance de notre divinité intérieure devait être enterrée, stigmatisée et qualifiée d'hérésie. Ainsi, le véritable sens de la conscience du Christ a été perdu. Il a été déformé d'un état d'être à un personnage historique à vénérer. Mais les initiés connaissaient la vérité. Le Christ n'était pas une personne à idolâtrer, mais une fréquence à activer un état de résonance harmonieuse avec le divin qui sommeille dans nos gènes. Et c'est là que le secret se cache, à la vue de tous. La science moderne, à ses débuts, a examiné 98% de notre ADN et, sans comprendre sa fonction, l'a qualifié avec arrogance de « déchet ». Les anciens mystiques auraient ri de cette idée. Ils savaient que ce n'était pas un déchet, mais une bibliothèque dormante, un disque dur multidimensionnel contenant les souvenirs de nos origines stellaires, nos capacités spirituelles oubliées et le code latent de notre plein potentiel divin. Ce qu'on appelle l'ADN indésirable est le Christ endormi en vous, attendant le signal d'alarme. Comment les anciens pouvaient-ils connaître ce secret biologique? Ils n'avaient pas de microscopes électroniques ni de séquenceurs génétiques. Ils avaient quelque chose de beaucoup plus direct, une perception spirituelle profonde. Et ils nous ont laissé une carte, cachée dans des symboles sacrés qui étaient toujours sous nos yeux. Voir le caducée d'Hermès, le messager des dieux grecs, et les serpents entrelacés de Kundalini à l'est, Ida et Pingala. Deux serpents levés autour d'un bâton central, représentant la montée de l'énergie vitale vers l'illumination. Regardez maintenant la double hélice de l'ADN. C'est le même symbole. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une résonance. Notre biologie est le reflet direct de ce processus spirituel universel. Le voyage de l'éveil est codé dans la forme même de nos gènes. Les indices ne s'arrêtent pas là. Les architectes de notre ADN ont laissé une signature mathématique. Les mesures de la molécule d'ADN, sa longueur et sa largeur à chaque tour de la spirale suivent précisément le nombre d'or,
le nombre divin connu sous le nom de phi. Cette même marque cosmique apparaît dans la spirale d'une galaxie, dans les pétales d'une fleur et sur la façade du Parthénon. C'est la signature de Dieu. Et c'est écrit dans tout votre code génétique, confirmant que vous n'êtes pas un accident aléatoire, mais un chef-d'œuvre divin délibéré. Les mystiques de la Kabbale parlaient de l'arbre de vie, une carte de la création et un chemin de retour à la source. Ils enseignaient qu'il ne s'agissait pas simplement d'un diagramme du cosmos, mais de l'esprit humain lui-même. Ce que nous découvrons maintenant, c'est qu'il s'agit également d'une carte des potentiels endormis dans notre ADN, un manuel oublié de notre biologie divine, à redécouvrir le moment venu. Quelle est alors la vérité ultime vers laquelle ces symboles anciens, ces signatures divines, pointent depuis des millénaires? La voici, la conscience du Christ n'est pas une mémoire historique à vénérer. Il s'agit d'un potentiel biologique latent, codé dans le tissu de votre ADN. Et la seconde venue tant attendue, à laquelle beaucoup ont appris à s'attendre comme le retour d'un maître venu des cieux, n'est pas un événement extérieur. C'est l'éveil collectif de cette conscience maîtresse au sein de l'humanité. Un événement interne, pas externe. C'est un secret si dangereux, si puissant, qu'il fallait le cacher. Parce que cela signifie que la clé du royaume des cieux n'a jamais été entre les mains d'un prêtre, d'un gourou ou d'une quelconque institution. La clé a toujours été dans ton sang, dans tes os. La capacité de se connecter directement avec le divin n'est pas un privilège qui se mérite. C'est un droit biologique. Et le simple fait que vous entendiez et compreniez ce message maintenant n'est pas un accident. C'est un signe. Un signe que votre propre code divin commence à résonner, se réveillant d'un long sommeil, prêt à être lu. Vous n'apprenez pas seulement un secret. Vous commencez à vous rappeler, au niveau cellulaire, qui vous avez toujours été. Et lorsque cette remémoration cellulaire commence, ce n'est pas un événement tonitruant, mais un changement silencieux et profond qui naît de l'intérieur. Le bruit anxieux de l'esprit se calme. Une paix profonde émerge de vos os. Vous sentirez peut-être quelque chose de nouveau émerger, une connexion qui a toujours été là, attendant d'être reconnue. Une douce chaleur se propage à mesure que vos cellules libèrent d'anciens programmes de peur et de limitation. L'intuition, cette voix oubliée dans votre ADN, devient claire, indéniable. C'est la véritable renaissance cellulaire. Il ne s'agit pas de sortir un corps d'un tombeau ancestral, mais de réveiller la lumière de la conscience christique qui habite déjà sa propre structure, jusqu'ici endormie. Vous ne devenez pas surhumain. En fait, vous devenez pleinement humain, exactement comme votre plan divin l'a toujours prévu. Mais savoir que le trésor est enfermé dans votre ADN n'est qu'un début. Avoir la clé pour le libérer est tout. Et c'est précisément cette clé que nous explorerons dans la prochaine transmission, les anciens codes vibratoires que les mystiques utilisaient pour activer consciemment ces schémas sacrés. Mais avant de continuer, ancrez votre intention. Écrivez un mot qui représente votre vérité en ce moment, éveil, code ou vérité. Faites savoir au monde que vous êtes prêt. Pour être sûr de recevoir ces clés, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification. Et rappelez-vous toujours, la création n'est pas quelque chose pour laquelle vous priez. C'est quelque chose que vous commandez de l'intérieur.